Le Grand Conflit, une étude sous la direction de Mark Finlay est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Nous avons abordé le grand thème autour du grand conflit et nous l'avons commencé avec la série numéro 1, La guerre derrière toutes les guerres. Puis nous avons continué avec la série numéro 2, La question centrale, l'amour ou l'égoïsme. Puis la série numéro 3, La lumière brille dans les ténèbres. La série numéro 4, Défendre la vérité. Et aujourd'hui commence la série numéro 5 qui va du 27 avril au 3 mai 2024 et qui a pour titre La foi malgré tout. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Psaume 119 verset 162, Jean 16 verset 13 à 15, 2 Pierre 1 verset 20 et 21, Éphésiens 2 versets 8 et 9, Romains 3 versets 23 et 24, Romains 6 versets 15 à 18. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 119 verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 119 verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Les réformateurs protestants avaient une chose dont les personnes du XXIe siècle ont désespérément besoin. Un but pour leur vie. Dans son livre « The Empty Self », le célèbre psychologue américain Philip Cushman parle de ceux qui mènent une vie sans but. Leurs croyances sont superficielles et peu de choses ont de l'importance pour eux. Ils n'ont rien pour lequel il vaille la peine de mourir et donc peu de choses pour lesquelles vivre. Mais les hommes, les femmes et les enfants de la réforme protestante étaient radicalement différents. Ils avaient un but. Oui, un but permanent pour lequel ils vivaient. Leur foi était importante et ils n'étaient pas prêts à compromettre leur intégrité. Leurs convictions profondes sont indissociables d'eux. Nier ces croyances, c'est nier leur identité même. Même face à la mort, ils avaient une paix intérieure. Dans l'étude de cette semaine, à l'aide d'exemples tirés de la Réforme, nous examinerons comment les enseignements de l'Écriture qui changent la vie constituent la base d'un véritable but et d'un véritable sens à la vie. La compréhension de ces vérités éternelles nous préparera à la crise finale dans le grand conflit entre le bien et le mal. Le combat que les réformateurs avaient mené n'est pas encore terminé, et nous sommes appelés à reprendre le flambeau, là où ils l'avaient laissé. Nous aussi, nous pouvons découvrir un Dieu suffisamment grand pour relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés, un Dieu qui donne à notre vie un sens et un but qu'aucune chose de ce monde ne pourra jamais donner. La série de cette semaine met en évidence 3 principes centraux qui caractérisent le grand conflit. Le premier principe, le caractère de Dieu est amour et justice. Le deuxième, le seul chemin vers le salut est fondé sur son amour et sa justice. Le troisième, c'est que les 2 premiers principes proviennent d'une seule source, la révélation de Dieu telle qu'elle s'est manifestée en Jésus-Christ dans les Saintes Écritures. Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Une foi inébranlable dans les Écritures comme seule révélation du caractère et de l'amour de Dieu pour nous. Premièrement, cela montre-t-il notre prise de position pour Dieu? Deuxièmement, cela signifie-t-il aussi manifester une foi inébranlable en la grâce de Dieu comme seule source et voie du salut? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 28 avril,
la parole de Dieu seule. Le lundi 29 avril, transmettre la parole de Dieu. Le mardi 30 avril, éclairé par l'Esprit. Le mercredi 1er mai, Christ seul, la grâce seule. Le jeudi 2 mai, l'obéissance, le fruit de la foi. Et le vendredi 3 mai, comme nous avons l'habitude de le faire, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partageons l'étude de cette semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et en son Fils, Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Oui Seigneur, tu es un Dieu bon, un Dieu grand, un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Un Dieu qui aime tes enfants et qui donne suffisamment de foi à tes enfants pour faire face à toute épreuve de la vie. Tu as permis à tous ces réformateurs de faire face aux persécutions et d'aller jusqu'à la mort pour défendre leur foi. Donne-nous aussi, tout au long de cette semaine, alors que nous étudions la vie de ces différents hommes, donne-nous aussi cette foi qui nous permet d'aller jusqu'au bout avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.